J'ai utilisé le gris de manière insistante dans Péramus, au point que c'en est la couleur principale. Le gris doit transmettre la sensation d'une ville qui se fond, qui se dilue sous l'effet d'une dictature qui lui a fait perdre son identité. Je viens de pays, de lieux où la mort est quotidienne, où l'environnement n'est pas particulièrement joyeux. Il est probable que cet environnement, ce contexte, m'influence. Au fond, je suis un humoriste sanglant. Je suis un homme qui a une vision cruelle et grotesque de la vie. Je ne peux pas, et je ne le fais d'ailleurs que très rarement, je ne peux pas dessiner des belles femmes. J'en suis incapable. Quand je dois dessiner une femme, je la fais plutôt laide, tout comme les hommes que je dessine sont laids. Ce ne sont pas des gens beaux. Je ne vois pas le beau côté des gens. J'en vois le côté grotesque. Il y a plus de 20 ans, je m'étais livré à des expériences graphiques multiples et très variées. Je me suis servi de procédés qui n'étaient pas en usage à l'époque. C'était très en avance sur son temps. Après un certain temps, le scénariste me connaît et il se met à écrire sur mesure pour moi. Dès lors, il ne me crée plus de difficultés. Il perd sa liberté créatrice. Il écrit en fonction de moi. Et je considère que la bande dessinée en pâtit. C'est pourquoi, lorsque je constate qu'un scénariste commence à perdre sa personnalité, je préfère en changer. J'adapte par ailleurs des œuvres littéraires parce que je tombe amoureux de certains textes. Je travaille avec le maximum de respect pour l'auteur, pour moi et pour le public. Je travaille en noir et blanc parce que le noir et blanc sert mes histoires. Je vois pas l'intérêt de rajouter de la couleur sur une histoire qui ne demande pas de couleur. C'est en général des ambiances, des atmosphères de polar ou des atmosphères noires. Donc le noir et blanc est au service des histoires que je raconte. Je pense que les mêmes histoires, si j'étais obligé ou si je devais les mettre en couleur, n'auraient pas le même impact. N'auraient pas la même atmosphère, le même poids. Le but du jeu, c'est arriver avec le noir et blanc, à laisser l'image assez ouverte pour que le lecteur se fasse lui-même sa propre couleur dans l'image. Donc ne pas imposer, ouvrir une porte sur l'atmosphère ou sur l'ambiance que je veux donner pour que le lecteur puisse lui-même, à la limite en faisant un petit effort d'imagination, mettre lui-même l'image en couleur. Moi je raconte, c'est tout. Je me pose pas la question de savoir si ça va être une ambiance lourde, une ambiance noire, une ambiance sombre. Je raconte ce que j'ai envie de raconter, je raconte ce que je vois, ce que j'ai vu, ce que j'ai grandi à la campagne, je raconte des histoires sur la campagne, la manière dont j'ai vu la campagne quand j'étais petit, donc en général c'est pas dans la dentelle, c'est brut de décoffrage. La première contrainte que je me donne, c'est rendre l'image lisible. Donc il faut qu'en passant dessus avec l'œil la lise tout de suite. Après, une deuxième étape, c'est y mettre une atmosphère, mettre l'atmosphère dans l'image. Et je travaille avec deux médiums, le blanc, le noir. J'utilise pas d'intermédiaire, donc pas de gris, pas de rayures, pas de hachures. J'ai envie que les images aient du poids. Donc quand je veux donner du poids à une image, j'ai tendance à beaucoup charger en noir. Je laisse une part de hasard dans ma manière de poser mes noirs et mes blancs. Je me laisse une part de hasard dans l'ancrage que je vais donner. Donc il faut savoir qu'on travaille plus d'1 an sur un bouquin, donc automatiquement, arrivé à quelques mois de boulot, on a tendance à s'essouffler un peu. Donc
moi, le fait d'ancrer un bouquin me permet d'avoir un nouveau souffle et de redécouvrir le livre, de redécouvrir l'histoire et de poser l'ambiance. Si un bouquin va faire 120 pages, je vais crayonner mes 120 pages, je vais les mettre de côté 15 jours pour avoir du recul dessus, je vais relire mes pages, voir ce qui déconne, refaire des retouches, et à partir de là, j'ai réglé le problème de l'histoire et de la narration et de la mise en scène avec le crayonné, avec la mise en scène, avec le découpage. Et à partir de là, je vais attaquer l'ancrage. Donc je vais mettre en place l'atmosphère et l'ambiance du livre. Donc à partir de là, je me laisse aller avec la plume et le pinceau à poser des noirs et à ancrer mon récit pour lui donner son corps, quoi, sa consistance. J'utilise le noir parce que c'est une couleur profonde. Pour moi, c'est la couleur qui exprime ce que j'ai au fond de moi. Moi, à travers mon travail, j'essaye de montrer ce que je ressens. Je parle de mes souvenirs, je parle de ce que j'ai ressenti, de joie ou de douleur. Et ça me permet de plonger à l'intérieur de moi-même. Et puis, le fait d'utiliser le noir, c'est pour le dissiper, en fait. C'est pour mettre du blanc à l'intérieur. Dans le noir et blanc, il n'y a pas d'artifice, disons. Ça permet de synthétiser ce qu'on a à dire, d'aller directement à l'essentiel, d'aller au cœur du sentiment qu'on veut exprimer. Et après, dans ce qu'on dessine, on peut le faire. Enfin, moi, j'utilise beaucoup de personnages symboliques, d'images symboliques, mais justement, j'aime aussi beaucoup l'art, l'art du Moyen-Âge, tout ce qui est miniature, toutes ces simplifications des formes, ces simplifications de l'espace, ces espaces plats. J'essaye de simplifier au maximum le dessin. C'est pareil pour aller à l'essentiel. Et le noir et le blanc permettent ça. Faut trouver un équilibre entre deux choses. Et c'est un équilibre et une synthèse. Dès que je pose ma plume ou mon pinceau sur la page, je sais que je me fais apparaître moi. C'est l'expression de ce que je suis. Le blanc, c'est une surface neutre, disons. C'est une surface vide, et c'est avec le noir que je vais faire apparaître ce que je suis. Et ce que j'ai envie d'exprimer, ce que je ressens, ce que j'ai envie de faire partager aux gens, parce que c'est ça aussi. Et ça passe par ça. Et c'est vrai qu'en général, j'ai des pages très chargées de noir, parce que j'ai besoin de faire sentir cette profondeur. Pour moi, c'est des espèces de puits, les surfaces noires, qui expriment, je pense, de façon inconsciente ce que j'ai au fond de moi. Bon, comme on voit dans l'Ascension du haut mal, j'ai pas eu forcément, enfin, ma famille, plus généralement, on n'a pas eu une vie toujours facile, mais j'ai besoin d'exprimer ça pour pouvoir aller vers le blanc, disons. Pour moi, c'est une manière de pouvoir le dire. C'est très important. Pendant des années, j'ai pas pu parler de ma situation, que ce soit avec mes parents ou avec des amis, j'osais pas en parler. Et c'est vraiment le dessin qui m'a permis de dire ce que j'avais à dire, de sortir ce que j'avais au fond de moi et de pouvoir, je sais pas, prendre un lecteur par la manche et puis lui dire tiens, regarde ça, moi j'ai vécu ça, est-ce que, après, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que ça te parle ou pas? Dans mon enfance première, tous les magasins dans les années 40, 50, pas seulement dans l'Argentine, sinon dans tous les pays, c'était publié en blanc et noir pour aussi des raisons économiques. Donc, ça a été plutôt les quotidiens ou des magasins assez hebdomadaires de prix modestes pour être populaires. Et ça a été une motivation première. Et après, quand on voyage dans le noir et blanc, on comprend aussi l'immensité de l'abstraction des noirs et blancs. Ils sont tout le temps en train de se côtoyer. C'est la lumière et l'ombre. C'est comme une blessure que la lumière fait à l'ombre. Et l'ombre, le noir, que c'est l'encre de Chine, il y a une sensualité, c'est un matériel liquide. Et je le laisse sécher pour que ça devienne plus solide. J'aime beaucoup les noirs noirs, pas les noirs gris. Dans cette,
économie expressive de noir et blanc, il y a aussi des histoires. Pendant plusieurs années avec Sampaio, l'écrivain avec lequel j'avais travaillé pendant 20 ans sans interruption, après on a recommencé. Et on imaginait des histoires en noir et blanc, qu'on ne pouvait pas les raconter avec les couleurs. Je pense que maintenant que beaucoup de notre travail dans les bouquins, dans les magasins, il est fait avec des autres couleurs, il y a comme une difficulté de compréhension de le noir et blanc parce que le noir et blanc, c'est la réalité de notre enfance. Ça est devenu comme une abstraction parce que la vie, c'est colorié. On regarde le noir et blanc comme un pauvreté de couleurs. Et maintenant, le travail que j'ai fait avec des autres couleurs, parce que dans les dernières années, j'ai fait beaucoup, sont aussi comme un antidote au blanc et noir et vice-versa. Je suis en train de faire une situation de nuit pendant des planches et je prends le noir avec, et je fais comme ça la planche. Et je prends aussi les blancs parce qu'après, il y a les blancs, la gouache, les blancs couvrants, comme ça. Il y a un peintre que j'ai admiré beaucoup, que j'admire beaucoup du début du siècle dernier, russe, qui s'appelle Malevich, qu'il faisait carré noir dans carré blanc, et des choses comme ça, que ça c'est comme un dessin de bande dessinée, comme on dit, c'est le cœur de la bande dessinée, cette situation. Quand on trouve un jouet pour s'entretenir dans le sens profond aussi du terme, et aussi dans le sens superficiel, un jouet qu'on fait à la main, et ça c'est un privilège, c'est comme un renouvellement de plaisir. Ça s'entend et je trouve encore dans mon jouet des plaisirs forts. J'aime énormément ce rapport au noir et blanc et à tout ce qui renvoie aussi au chuchotement, aux choses obscures. Vers l'âge de 8 ans à peu près, j'avais inventé comme ça une manière de travailler avec le crayon en l'estampant. Et là, ça a été vraiment une révélation pour moi, comme si j'étais arrivé à recopier la réalité, c'est-à-dire non plus seulement avec un trait, mais en lui donnant aussi ce qu'on appelle le clair-obscur. Quelque temps après, il fallait faire un dessin pour illustrer soit des poésies, soit les récitations, soit le carnet du jour. Il fallait terminer la journée par un dessin et ensuite le peindre. Par cette technique du dessin et ensuite de le peindre, j'avais remarqué que c'était deux choses complètement différentes. J'ai, disons, mis de côté la couleur pendant très 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 longtemps. J'ai eu la haine de la couleur parce que tout simplement elle abîmait mes dessins. Et c'est beaucoup plus tard, disons vers l'âge de 17, 18 ans, à un moment donné où j'avais repris beaucoup le dessin après l'école, et à un moment donné le dessin ne suffisait plus à exprimer ce que j'avais envie de dire, etc. Et donc naturellement je m'étais glissé vers la peinture en redécouvrant un peu ce matériau, et je commençais comme ça à trouver des effets de matière très 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 importante pour moi que seul le crayon ne pouvait pas rendre. J'utilise le noir et blanc comme une couleur, c'est-à-dire que si on reprend la définition du noir et blanc, on dit que le noir est la synthèse de toutes les couleurs absorbées, alors que le blanc c'est aussi la synthèse de toutes les couleurs mais rejetées. Peut-être le fait de travailler en noir et blanc, la couleur étant absente, il ne me reste plus que la matière pour exprimer cette absence. Donc le dessin n'est plus seulement quelque chose comme une écriture, mais aussi quelque chose qui peut être vécu comme une peinture. Je travaille en noir parce que
je trouvais que c'était nécessaire et suffisant pour la bande dessinée. Et j'ai le goût de ce noir et blanc qui remonte assez loin. J'étais fasciné, enfant, j'étais fasciné par les gravures de Rembrandt, les gravures de Goya, les gravures de James Ensor. Je me suis jamais dit, tiens, pourquoi on ne met pas de couleur? Et j'étais fasciné aussi par les journaux. C'était du noir et blanc avec du gros point, de la trame typographique très épaisse, des très gros points, et je regardais ça à la loupe. Et je voyais comment l'image était un amas de points abstraits, et puis plus on s'éloigne, et plus ça prend une dimension lisible, quelque chose d'humain. J'étais aussi fasciné par les dessins orientaux, japonais, chinois. Le signe, je me disais qu'il y avait quelque chose d'essentiel pour eux, qui n'était pas de représenter la réalité, mais une image de la réalité. Et ils le faisaient d'une manière radicale. On exprime le maximum avec le minimum de moyens, ça me plaisait, quoi. Et j'étais exalté en voyant ça. Et je trouve que ces dessinateurs qui parviennent à installer un monde crédible avec simplement un trait, je trouve que c'est de la magie, quoi. On voit le trait, on est happé par ça, c'est la mise en scène. Et une fois qu'on est entré dedans, alors l'imagination se met en route. On n'exprime pas la réalité, mais sa représentation. C'est une traduction, mais il se fait que ce n'est pas une traduction gratuite. Le fait que j'ai abordé le monde du jazz, avec des décors urbains, avec des personnages un peu troubles, disons, un petit peu troubles, il y avait une concordance entre les deux, entre la technique et ce que je proposais de montrer ou de faire sentir. Parce que quand on dit le monde du noir et blanc, on devrait dire le monde de toutes les valeurs du noir au blanc, tous les gris. Et quand on voit un ciel gris comme maintenant, moi je trouve qu'il y a toutes les couleurs là-dedans. C'est le mélange de toutes les couleurs. C'est un gris nacré. Alors, le noir et le blanc, il y a énormément de nuances là-dedans, même dans un dessin où il n'y a que du noir, que du blanc, 0 ou 1. Il y a une infinité de choses qui se passent entre le noir et le blanc. Et puis, entre le plein et le vide. Alors, quand je vois un vide et que je dis, oh, je vais mettre un fond jaune là-dedans, pourquoi pas un fond violet, pourquoi pas... Je me dis, non, c'est suffisant comme ça. Ça marche comme ça. Le noir, pour moi, c'est comme dire, une matière organique. Je cherche de dire que c'est comme, quelquefois c'est la ligne très faible, comment dire, les éléments de dessin plus simples, non? Mais je cherche dans la ligne, avec les noirs, d'avoir quelque chose comme quelque chose qui est là, comme une tache dans les murs. Et là, c'est un certain noir. Et je cherche aussi d'avoir différents noirs dans cette ligne. Le noir, c'est une couleur dans le sens que et de plus en plus, j'ai l'impression de comprendre que je m'intéresse moins à les variations des couleurs, à toutes les couleurs. Je cherche certaines couleurs qui existent avec un pourcentage de noir. Quand je travaille avec les couleurs, c'est l'idée de la lumière pour moi, c'est un corps qui sort dans le noir. Donc les couleurs, c'est une forme illuminée. Et pour moi, cette forme, au contraire du travail avec la ligne, cette forme, il sort dans le noir. Le dessin, c'est ma vie, mais c'est aussi douloureux pour moi de le faire. Et peut-être que cette chose, il reste dans le dessin. Chercher de faire sortir quelque chose de vivant, pour moi, c'est un acte qui a un certain douleur, mais c'est pas la chose que je cherche. Quand je suis
bien avec le travail et je sors, je regarde les personnes et je pense une chose stupide récurrente que c'est je te dessine, je te dessinerai. Je cherche comme dire, une conduction dans le dessin, une conduction possible, faisable pour moi dans l'acte de dessin. Et là, le noir, c'est comment dire, l'élément fondamental de cette condition. Et là, alors, il y a dans cette recherche que j'essaie de faire, ils sortent, comment dire, peut-être une certaine vision du monde. Pour moi, quand je travaille avec le noir, je suis juste avec la matière. Il me reste, j'ai pas les vibrations colorées, j'ai juste la profondeur d'une encre qui est le noir. Le noir devient une matière lourde, solide, graisseuse, dans laquelle vraiment on peut se perdre et se noyer, dans lequel on cherche un chemin comme lumineux. Je travaille sur du plastique, en fait, soit sur du plexiglas, soit sur du celluloïd, et j'encre ma plaque avec un rouleau, je la recouvre de noir, et puis avec un solvant, du white spirit, je viens au pinceau, en fait, lâcher des lumières, quoi. Donc mon pinceau avec le white spirit vient se mettre sur le noir, et le white spirit dissout en fait le noir, donc il crée une lumière dans le noir. C'est un travail qui va en soustraction, en fait. Je pars du noir, je vais vers la lumière, et puis après, je reviens, je repose du noir, je réenlève, je repose du noir, et en fait je travaille dans une matière qui est constamment en flottement. Et donc le noir pour moi c'est cette opacité dans laquelle j'essaie de trouver, de poser des traces, de trouver une image, de faire émerger une image. Il y a que cette matière, même pour moi la sensation qu'elle procure physiquement, cette idée de graisse, cette idée de lourdeur, cette idée de pâte, j'ai l'impression que par analogie on peut la retrouver dans le récit même. La structure narrative du récit fonctionne un peu comme la fluidité de cette encre, c'est-à-dire, ou comme la mise en place du dessin, c'est-à-dire que le récit semble à certains moments se dessiner, et puis hop, de nouveau il se redilue, il se désagrège, et puis il se reprécise, se redésagrège, et il fonctionne comme ça. Le dessin, en fait, il passe par plein d'étapes. Il y a un moment, il se fixe, je suis pas tout à fait content, il est détruit, il remonte, il réapparaît, il se réenfouit. Mon récit, c'est travaillé de la même façon. Mais la technique, pour moi, cette technique-là du noir et blanc, elle fonctionnait parfaitement avec le récit que je vais mettre en place à ce moment-là, quoi. Je pense qu'il y a dans Gloria et la paix quelque chose d'assez dur, et je trouve que dans cette technique il y a aussi quelque chose d'assez dur, parce que le white spirit c'est quelque chose, c'est assez violent comme solvant. C'est pas de l'eau, quoi, c'est quelque chose qui attaque. Donc tout ça est lié. Et moi, bon, je suis pas spécialement quelqu'un de, je raconte pas des histoires très amusantes. Ce que je raconte, c'est des choses que j'ai envie de raconter, c'est des choses dont j'ai le besoin, de me défaire, et c'est des choses parfois un peu lourdes, comme cette encre, ouais. Quand j'étais petit, avec mon frère, on dessinait beaucoup. On dessinait qu'en noir et blanc, tout simplement parce que les crayons de couleur, il n'y en avait pas tellement à la maison. Ensuite, quand j'ai fait du dessin, j'ai travaillé pour Futuropolis, et cet éditeur faisait que du noir et blanc. Et puis, il y a que je ne suis pas allé à l'école, je ne suis pas allé aux Beaux-Arts, et alors j'ai pas appris la couleur. Et ça a l'air bête, parce que, bon, on a l'impression qu'il n'y a pas à apprendre la couleur, mais je n'osais pas toucher la couleur, puisque je ne savais pas si le jaune avec le vert, ça allait ensemble, quoi. Alors, j'ai fait noir et blanc. Les traits blancs, eh bien, ils se font un peu tout seuls, entre deux traits noirs. Ils apparaissent, et je les maintiens, je les tiens moins. Je tiens le pinceau pour le noir, mais pas pour le blanc. C'est quelque chose qui se fait presque à mon insu.
je ne me pose la question que de la sensibilité du pinceau, de mettre le plus possible de vie avec le pinceau qui passe sur la feuille avec l'encre de Chine. Il passe presque les battements du cœur quand on tient le pinceau. Il passe si j'appuie un peu, si je le relève, on sent tout. Ça se rapproche beaucoup plus du calligraphe chinois, en l'occurrence. C'est quelque chose de l'écriture plus que du dessin. Même si ça représente un visage, à l'intérieur du visage, je cherche toujours des lignes et des traits qui se communiquent ensemble, qui se parlent les unes aux autres. Et tout cela, ça fait des signes sur une feuille de papier. Et ces signes, c'est de la vie humaine sur du papier. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ce que je sais, c'est que des fois, des personnes regardent et disent « Oh, ça les touche, ça leur parle ». Peut-être même que le paysan qui avant poussait avec sa charrue, qui faisait des lignes sur la terre, eh bien peut-être il faisait la même chose que moi avec le papier. C'est pas très différent. Ce n'est pas des choses très compliquées. C'est quelque chose avec de l'expression. C'est comme dire vraiment des phrases sur du papier. Aujourd'hui il fait beau. Et puis je suis heureux parce qu'il fait beau. Et puis ce paysage, il est tellement beau que je ne sais pas comment le faire parce que c'est trop beau, j'arrive pas à le mettre sur le papier. Alors on peut se dire, mais si tu n'arrives pas à le mettre sur le papier, pourquoi tu essayes de le mettre sur le papier? Eh bien parce que je crois que peut-être je peux quand même essayer et puis on verra bien.